Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Je suis beaucoup trop contente de vous faire cette vidéo. Je pense que si vous aimez le crochet, en fait, déjà vous devez connaître Soulmate Crochet, et avec son prénom ils ont lancé leur marque de pelote. La marque a été lancée en avril 21. J'ai commandé en avril 21, sauf que je partais en Corée le 22 pour un mois. Donc concrètement, ça fait plus d'un mois que j'attendais avec impatience de pouvoir tester ces pelotes. Voilà, instant un peu fangirl, mais j'aime beaucoup. Alors en fait, je connais même pas son prénom, je sais même plus comment elle s'appelle. Je suis très mauvaise en prénom, enfin bref. En tout cas, c'est une personnalité que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup son travail et son humour, et je vais pouvoir faire un peu fangirl, mais j'aurai l'occasion de la rencontrer puisqu'elle organise un cours de crochet en juin à la My Café. Je sais plus où, mais en tout cas je me suis inscrite pour le dimanche pour faire un petit cours. Trop contente, sachant qu'en plus ma technique au niveau de la laine chenille peut clairement être améliorée, donc très très hâte. Aujourd'hui, donc petit unboxing, je ne me souviens plus des couleurs, à part que je sais que j'ai pris 2 fois une couleur trop belle, un peu rose fluo en double, ça je m'en souviens. Donc je vais déballer et je vais la tester. Puisque grâce à elle, j'avais découvert la marque Hobby, et dont les pelotes chenilles Honey Bunny qui sont trop bien. Donc j'ai beaucoup d'attentes. Je suis certaine que ces pelotes vont être trop bien. Donc je vais arrêter de blablater pour ne rien dire et nous allons ouvrir ce gros paquet. Je me suis munie de mon petit... si ça veut bien faire focus... Non. Alors, focus... Bon bah non, il ne veut pas faire de focus sur petit Bragan. Alors... Et non. Ah, voilà. Le fameux Ryan que j'ai ramené de Corée. Donc c'est parti, je vais essayer d'ouvrir sans que ça m'explose à la tête, ou de couper une pelote. Alors voyons voir. Je vois du bleu. J'ai essayé de commander des couleurs que j'avais pas, ce qui me paraît un peu logique. Alors, ouvrons la bête. Hop. Oh mais j'en ai commandé plein. Très bien. Alors, nous allons commencer. Alors, déjà je suis très fan de l'étiquette. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Pourquoi ça veut pas faire focus là? Ah, il veut faire focus sur mes peluches derrière. Fais focus sur la pelote. Aïe. Allez Bibine, ça va bien se passer. Voilà. Avec le petit cœur. Trop chou. Elles sont hyper douces. Alors elles sont Ecotex. Ça c'est hyper bien. Et ça c'est la couleur numéro 6. Je sais plus si les couleurs ont des petits noms. Bon, à voir. En tout cas ça c'est la 6. Couleur un peu écureuil, un peu... très automnale en tout cas. Et il conseille de la crocheter, il me semble, en 6. Donc on va crash tester de toute façon ces petites pelotes après. Au niveau des tarifs, je ne m'en souviens plus, sachant qu'en plus elle avait fait un code promo pour le lancement. Donc je vous mettrai les tarifs à ce niveau-là. Bref, candidat suivant, donc c'est très joli vert pastel. Donc ça c'est la 21, elle est très mignonne aussi. En vrai j'ai très hâte de tester. Là où ça va vraiment voir, c'est au niveau du cercle magique. Quand j'ai voulu faire mon Steve, j'ai cru que j'allais m'arracher la tête. Faire un cercle magique avec de la laine chenille, c'est l'enfer. Je pense que si demain il y avait une version crochet de Squid Game, il y aurait forcément une épreuve avec un cercle magique, sans casser le fil ou sans laisser un énorme trou au milieu. C'est une galère pas possible. Donc là vraiment, ça va être le moment de tester. Mais en tout cas, elles sont très douces et les couleurs sont vraiment belles. Donc qu'avons-nous ensuite? Nous avons un magnifique orange qui d'ailleurs aurait pu faire un très joli Steve. Très pareil, franchement celle-ci c'est la numéro 5. Elle est très belle. Les couleurs finalement je me rends compte que j'ai bien choisi parce que je n'en ai pas des comme ça. Non, très contente, très hâte de
tester. Mais j'en ai commandé vraiment plein en fait. En fait on se rend pas compte mais dans ces petits sacs ça rentre bien. Alors une des couleurs qui me faisait le plus envie c'était celle-ci, cette espèce de bordeaux vieux rose. Trop belle, franchement je suis absolument pas déçue, c'est la numéro 11. J'adore, je n'ai pas du tout des comme ça, soit ça va être beaucoup plus foncé. Elle ressemble un peu à celle-ci, mais en plus clair, elle est très jolie. Ça pareil pour l'automne, ça va être top. Franchement très belle. Nous avons ensuite une petite pelote bleue. Alors ça on dirait vraiment le bleu Stitch. La caméra rend bien les couleurs. C'est la numéro 18. Ouais, un beau petit Stitch. D'ailleurs j'ai une de mes copines qui est fan de Stitch. Faudrait qu'un jour je lui en fasse un en peluche. Ensuite, nous avons cette petite pelote qui est un peu plus bleu turquoise. Bleu turquoise, il y a quand même un peu de vert je trouve dedans. C'est la numéro 20, la numéro 20. Ah là il y a marqué Blue 20, donc peut-être qu'en fait les couleurs ont des noms. Green 21. Red, bon, voilà. Mais très jolie, elle est à la caméra, là elle ressort un peu plus turquoise. Dans la vraie vie c'est vraiment un peu plus, oui, bleu turquoise, un peu plus vert. La caméra lui rend pas trop... Ah, j'arrive à ma pelote préférée. C'est celle-ci et je ne suis absolument pas déçue, elle est trop belle. Je trouve qu'elle fait un peu fluo. Je trouve que c'est très difficile de trouver des laines fluo. Là j'en ai réussi à trouver ces deux là. Ces deux là c'est des Rico. Mais c'est très dur de trouver des fluos. Celle-ci je trouve que ça ressemble bien à un rose fluo, mais j'adorerais qu'il y ait vraiment plus de... Par exemple une palette de plus de fluo. Elle est trop belle et celle-ci je sais que je l'ai prise en double. Et voilà, sa petite sœur, sa jumelle, elle est là, elles sont trop belles. Celles-là, j'ai vraiment hâte de les utiliser. Nous avons ensuite du rose pour changer. Un rose un peu bonbon qui ressemble un peu à l'étiquette. Voilà. Donc celle-ci, c'est la numéro 13. Ensuite, j'ai repris celle-ci comme celle-là. Pareil. En fait, il n'y a que mes couleurs préférées que j'ai pris en double, je crois. Et celle-ci rose un peu plus clair, vous voyez, par rapport à l'autre. Celle-ci c'est la numéro 14. Je trouve qu'elle a un peu des sous-tons un peu violet mauve. C'est un rose un peu mauve très froid, un peu glacé. Je sais pas si ça veut dire grand chose mais moi je me comprends. Et enfin la dernière petite pelote, celle-ci qui est la numéro 15. Voilà. Donc pareil, très choupi. J'ai hâte de tester. Parce qu'en vrai, elles sont très belles. La livraison s'est faite hyper rapidement. Ça franchement... parce que du coup, même si j'étais pas en France, mon père les a récupérées. Et puis même au niveau du suivi de la livraison, c'était très rapide. L'emballage est très bien. Donc franchement, pour l'instant, c'est très bien. C'est en sans faute. Donc maintenant, l'épreuve ultime, ça va être de tester... Est-ce que je peux faire un cercle magique avec? Ça c'est une vraie question. J'ai pris mon petit carnet à crochet. Alors j'ai plein de trucs à l'intérieur que j'ai ramené de Corée. Voilà. Dont ma carte de fidélité pour le café Banul. Quand elle me l'a donné, je lui ai dit mais vous savez je vis pas ici. Elle m'a dit mais c'est pas grave, il n'y a pas de temps, elle se périme pas. Donc j'étais là. Bon bah d'accord. Donc je vais ranger ça et du coup en fait là-dedans je note un peu mes trucs. Parfois quand je vois des tutos sur internet qui me plaisent bien je les recopie, comme ça j'ai tout dedans. Et surtout quand je pars en voyage, comme ça j'ai juste ça à emporter. Et comme une recette de cuisine, j'ai tout ce que je veux dedans. Donc je suis en train de réfléchir à ce que l'on va faire pour crash tester ces petites pelotes. Alors voyons voir. Je cherche et je reviens vers vous. Bon, me revoilà, j'ai décidé de partir sur une mini boule de glace. C'est quelque chose que je maîtrise, comme ça au moins je suis certaine que s'il y a une erreur, c'est moi et non pas... Non, s'il y a une erreur... Bon bref, c'est quelque chose que je maîtrise, je m'embrouille. Donc je vais chercher notre petite ouverture.
Et en plus la mini boule a un cercle magique, ce qui nous intéresse. Et nous avons dit qu'il nous fallait un crochet numéro 6. Alors il y a peut-être moyen que moi je passe au 5 parce que je serre comme un bourrin. Donc en général j'aime bien... Bah non, justement c'est pas logique, si je serre comme un bourrin je devrais prendre un crochet encore plus grand. Ah là là, ça y est, j'ai mon crochet numéro 5. Et nous allons partir donc avec un cercle magique. Alors c'est la première fois que je me filme et que je parle et que je crochette en même temps. Alors, on va essayer de pas faire d'annerie. 1. Alors, 2. Tous les coups la caméra se coupe pendant ce temps-là. 3. Bon, en tout cas elle est hyper agréable à crocheter, ça déjà. C'est super, et la couleur est trop belle. 1, 2, 3, 4, 5. Et nous avons une petite 6e. Voilà. Alors, l'instant véridique. C'est magique. Alors là, je ne suis pas payée pour dire ça. Bien écoutez les copains, je suis bluffée. Je crois que de ma vie, je n'ai jamais autant peu galéré à faire un cercle magique. Enfin, c'est pas le faire, c'est le fermer en fait. Qui est, bah écoutez, trop bien. Bah écoutez, le crash test du cercle magique est ok. J'ai mon oreille qui me gratouille, désolée. La caméra qui fait les siennes. Bah écoutez, franchement, je valide et elle perd pas trop ses poils en plus. Non, franchement, ça se crochette tout seul. En vrai, je suis pas surprise. Étant donné qu'elle avait recommandé les pelotes de chez Hobbii et que les Hobbii sont vraiment très très bien, je m'attendais pas à ce qu'elle fasse un travail entre guillemets de mauvaise qualité, donc ça me surprend pas que les pelotes soient aussi bien. Mais j'avoue que le cercle magique, je suis quand même assez... bluffée. Je suis bluffée, même pas assez, je suis bluffée tout court. Écoutez, franchement, parce que les cercles magiques, franchement, ceux qui font du crochet, vous savez que franchement, il y a de quoi s'arracher la tête. Bah écoutez, je vais continuer ma petite glace. Bon, donc j'ai un peu avancé sur ma petite glace. Mais je me suis dit, ce qui serait encore plus intéressant, c'est de défaire le début de glace pour voir comment le fil résiste. Parce que quand on fait une erreur, qu'on doit défaire son fil et qu'après ça ressemble plus à rien, en vrai, crash test. Ici vraiment, je suis un peu bête, j'aurais peut-être pas dû prendre ma pelote préférée, c'est pas grave. C'est pour la science. Donc je vais essayer de bien faire focus pour vous et nous allons défaire pour voir... Ah oui, si je retire pas le marqueur, ça va pas aller. Et nous allons défaire tout ça et voir l'état de notre pelote. Et honnêtement, alors faudrait que j'arrive à vous montrer, mais à part ce petit bout là, mais qui sort d'ici, il n'y a pas de poils sur la table. Et le fil est quand même, vous voyez, il est quand même en très bon état. Enfin, vous pouvez recrocheter derrière, il n'y a pas de... C'est ce que je vais faire d'ailleurs. La tortionnaire des fils. Et je vais vous faire un close-up quand je vais fermer le cercle, pour vous montrer que je n'ai pas triché. Alors, je vais essayer de vous montrer... Oh, j'y vois rien du tout. Est-ce que vous voyez? Oui. Et on ferme. Comme par hasard, ça va pas vous... Ah mais non, c'est moi qui tire sur le fil. Hop. Et voilà. Tadam. C'est magique. C'est bien serré. Voilà. Bon, pendant la pause caméra, j'ai retrouvé du coup mes mails. Et donc non seulement j'ai les prix, donc les pelotes sont à 4,90€ chacune. Moi je les avais eu avec le code promo, donc je les ai eu à 4,41€ chacune. Et j'ai commandé le 21 et le colis a été envoyé le 23. Donc c'est super rapide et encore c'était le lancement. Donc il y avait plein de commodes, mais je pense qu'en temps normal ça se trouve c'est encore plus vite. Bref, j'ai remarqué en utilisant les fils, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus épais.
Bon, au final, j'ai fait un petit cœur. Regardez-moi ça comme il est tout mignon. Ah, décidément, aujourd'hui, le focus, c'est pas... Voilà, un petit cœur. J'ai utilisé le tuto qu'il y a sur le site de Fildar. Vous allez sur Fildar, vous tapez cœur et il y a le tuto pour faire ce petit cœur. Donc vous faites en 2 parties. Il est trop mignon. Et écoutez, très contente, je pense que je vais essayer de le mettre dans le fond, peut-être à côté de mon Steve. Voilà. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Donc franchement, très agréable, je valide. Je l'ai fait hors caméra parce que c'était un peu long. Et franchement, à part quand je coupais les fils, il n'y a pas tellement de petits bouts de pelote qui se sont échappés, envolés. Dites ça comme vous voulez. Mais en tout cas, très contente de mon petit cœur. Oui. Comme ça, Steve ne sera plus tout seul. C'est une vidéo. On blague, oui.